que vous foutez là? Bon allez, puisque vous êtes là, je vais vous conter l'histoire de l'un des films les plus flippants de l'histoire des films flippants. Surtout qu'il est question de viol, mesdemoiselles. Et je peux vous dire que dans ce film-là, il y a des scènes qui mettent tellement mal à l'aise les femmes que beaucoup fondent. Elles fondent, oui. Après, on peut les tartiner, comme ça. Tu mets une femme, elle devient du beurre, demi-sel, devant The Entity, l'emprise de Sidney J. Furie. Alors, l'un des points forts, en fait, ce n'est pas vraiment le point fort, mais ce qui est vachement notable dans The Entity, dans l'emprise, The Entity, ça veut donc dire l'entité. Voilà, je trouve que ça, finalement, ça colle plus au film que l'emprise, l'entité. Il y a une histoire d'entité, puisque c'est quoi cette histoire? Et son point fort, c'est donc que c'est supposément tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme célibataire, dans une maison avec ses 3 enfants, un ado plus, et puis 2 petits, quoi, qui, une nuit, sent une odeur bizarre dans sa chambre, et en fait se fait posséder, au sens propre comme au sens figuré, par une entité. Elle se fait violer par quelque chose d'invisible. Donc vous voyez vraiment la peau, les seins qui sont pressés et tout. Donc c'est quand même assez terrible. Elle va voir le docteur, interprété par Ron Silver, et elle lui explique le truc. Alors pour lui, c'est un truc complètement psychologique, sauf que ça recommence, et ces scènes de viol sont absolument flippantes. L'une des grandes forces du film, vraiment, c'est l'interprétation. L'interprétation, Barbara Hershey, donc, et Ron Silver qui joue le docteur. Barbara Hershey joue donc cette femme qui est violée par cette force invisible. Elle est toujours juste, mais d'abord, tout le monde joue bien dans le film. De la première, du premier acteur au dernier figurant, etc. C'est toujours parfait, c'est toujours juste. Elle, vous imaginez, elle a reçu le script un jour. On lui a dit, tiens Barbara, voilà un petit script sympathique, ça s'appelle The Entity. Alors je te préviens, tu vas jouer à poil, tu vas te faire violer par une force invisible, tu vas avoir un orgasme à l'écran, il va falloir que tu pleures, il va falloir que tu sois balancé sur des meubles, que tu t'énerves à un moment, que tu casses ton appartement, et tout ça en restant crédible. Ok. Et elle arrive à le faire haut la main. C'est extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. C'est une belle femme, Barbara Hershey, qui ne minote jamais. Elle joue jamais de ses charmes, non. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est tout le travail sur le son, vraiment. Parce qu'au-delà du fait que vraiment la mise en scène est très juste, très fine, dès que ça commence à partir en couille, vous avez quelques plans qui sont un peu décadrés comme ça, mais c'est toujours juste. Voilà, des choses qu'on ne ferait jamais dans l'émission, nous par exemple. C'est toujours juste, c'est-à-dire que ce n'est pas genre « attention, voilà le diable ». C'est fait avec une vraie finesse, notamment dans l'utilisation du son et de la musique. Chose qui aujourd'hui est vraiment pas au top, hein, parce que beaucoup dans les films, dans les séries d'aujourd'hui, si vous regardez bien, les mecs ne savent pas quoi faire. Donc ils mettent du son tout le temps. Alors qu'à l'époque, je ne dis pas à l'époque, simplement chez les gens qui savent utiliser le son, ça arrive encore. C'est le cas par exemple dans Bone Tomahawk, mais dans plein d'autres films comme ça. John Carpenter le dit lui-même, il ne met de la musique, celui qui l'a fait souvent, il met de la musique que quand le film en a vraiment besoin. On ne met pas de la musique parce qu'on se dit, attention, la ménagère de moins de 40 ans ne va pas être concentrée s'il n'y a pas de musique. Non, on a le droit de temps en temps dans un film d'avoir du silence, d'avoir des gens qui parlent sans musique au fond. Du coup, dans The Entity, quand les gens parlent, ils parlent doucement. Ils essaient, alors le docteur, par exemple, parle à l'héroïne, il essaie de lui dire « ce qui vous arrive, c'est dans votre tête ». What does that mean? Well, the general idea is that certain phases of our life never really die. They continue to exist within us, all of us now, I'm talking about you, me, everybody, and they affect us the rest of our lives. For certain reasons, they come back. By coming back, and sometimes they come back with a vengeance. They can cause delusions, anxieties, hallucinations. L'autre lui répond pas, non, c'est dans mon cul, mais elle aurait pu. Non, c'est très, non, vraiment, celle-là on la coupera, ou peut-être pas, peut-être qu'on la gardera, je dis qu'on la coupe, en fait on la coupe pas, c'est une blague, voilà, etc. Vous avez compris. Barbara Hershey ne s'énerve pas, comme je vous l'ai dit, elle parle très doucement, et elle essaie d'expliquer qu'elle l'a vraiment vécu. Mais du coup, la douceur du psychiatre qui essaye de lui expliquer qu'il va essayer de l'aider, et elle, qui est traumatisée, qui parle avec peu d'énergie sans s'énerver, est une balance incroyable. Il y a une balance, comment dire, jure terriblement, et c'est volontaire, avec les scènes de viol qui sont tout d'un coup d'une violence ignoble. Et là, la musique fait comme ça, quoi.
Un petit peu comme si Charles Bernstein, qui est le mec qui a fait la musique, avait choisi de faire une musique qui symbolisait le viol et la pénétration. Pam, pam, pam. Et la musique, waouh, c'est que tout d'un coup, vous avez ces séquences où les gens parlent, et les séquences où elle se fait pécho par la force, et que tu entends ah, boum, boum. Et du coup, le son, le travail sur le son, Sidney J. Furie, réalisateur, fameux réalisateur de L'Aigle de Fer, 1, 2, 3, 12, avec Lou Gossett Jr., Sidney J. Furie a compris ça, a compris qu'on pouvait jouer en finesse, non seulement sur l'image, avec le jeu des acteurs, et aussi avec le son. C'est un mec qui a vraiment eu une vision globale du film. Et je trouve que c'est pour ça que le film est extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est pas évident de ne pas être ridicule dans un film comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Ce que vous me dites, ça me fait penser à un autre film beaucoup plus récent. Un film de James Wan. Vous voyez de quoi je parle, hein? Oui, ben c'est bon, j'allais y venir. J'aime pas quand on m'interrompt, putain! Bon, ouais. James Wan. Bah oui, Insidious. Insidious de James Wan, alors, bon, hein, qu'est-ce qui se passe dans Insidious de James Wan? Ah, bah écoutez, dans le rôle de la mère, je sais plus quoi, on retrouve Barbara Hershey. Oh bah c'est la belle femme dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit toute nue dans Entity. Bon, bah ok, d'accord. Dans Insidious, il se passe quoi? Bah, dans une maison, il y a des trucs chelous. Ah bah, dans une maison, il y a des trucs chelous. C'est ce qu'on retrouve dans The Entity. Bon bah écoute, ouais, ok. Et qu'est-ce qui se passe de plus dans Insidious? Ah bah à un moment, elle sait plus quoi faire, elle fait appel à des espèces de Ghostbusters rigolos qui arrivent dans sa maison. Ah bah Ghostbusters rigolos dans The Entity. Ouais, parce qu'à un moment, la Barbara Hershey quand même, hein, qui est donc basée, je vous le rappelle, sur une véritable histoire d'une femme, dont on nous apprend, à la fin du film, je ne vous dis pas ce qui se passe, dont on nous apprend voilà, la vérité. Bref, Barbara Hershey, à un moment, ne fait pas confiance à Ron Silver, le psychologue, et fait appel à des parapsychologues en disant si, il y a vraiment une entité chez moi, vous allez quand même régler ce problème, sinon je vais vous botter le cul. Voilà. Bref, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que j'ai envie que vous le viviez, mais même si vous connaissiez l'histoire du film, du début à la fin, même en le revoyant, vous revivez cette espèce d'intense violence à laquelle elle fait face, cette femme, puisque c'est aussi un film qui a plein de sous-textes, femmes battues, etc. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez dans le film, vraiment. Vous pouvez même voir une glace à la fraise si ça vous chante. Hein, c'est pas mon truc, mais vous êtes des pervers. En tout cas, il y a Charles Bernstein qui fait la musique. Je vous en ai parlé, cette musique extraordinaire. Qui est Bernstein? C'est quand même tout simplement... Alors, il n'a pas fait 50 milliards de trucs connus, mais à l'époque, c'était un petit peu le mec habité quand même, puisque... Aux alentours des mêmes années, début des années 80, qu'est-ce qu'il a fait comme thème? Il a fait le thème des Griffes de la Nuit. Tout simplement. C'est lui qui l'a fait. Le thème de Freddy, le thème de Freddy. Un peu comme l'extraordinaire 12 pages de partition de Vendredi 13. Ainsi se termine ma petite diatribe sur The Entity de Sidney J. Furie. Si vous n'avez pas vu, voyez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Si vous n'avez pas envie de le voir, cassez-vous. Les commentaires de ces formidables réseaux sociaux sont là pour entendre ce que vous avez à dire sur ce film. Bien qu'on le lira avec les yeux et non pas avec les oreilles, on est d'accord? Vous pouvez aussi nous écrire à kaiju, K-A-I-J-U, @distorsion.tv. T'as bien compris? J'espère bien.